Voilà, avec un nouveau exercice des complexes. Premièrement, résoudre dans C l'équation E, z au carré moins i racine de 3z moins 1 est égal à 0. Il s'agit d'une équation de second degré dans C. Donc on va utiliser le discriminant delta. Passons à la réponse. Donc on sait que delta est égal à b carré moins 4 ac. En remplaçant, on trouve que delta est égal à 1. Avec un simple calcul, on trouve delta est égal à 1. D'où il y a deux solutions qui sont z' est égal moins b moins racine delta sur 2a, qui va donner i racine de 3 moins 1 sur 2. Et la deuxième solution z seconde est égale moins b plus racine de delta sur 2a, qui donnera i racine de 3 plus 1 sur 2. D'après la question, elle demande les solutions sous leur forme exponentielle. Donc, z' qui est égal à moins 1 demi plus i racine de 3, on peut l'écrire sous la forme cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3, qui a pour module 1 et pour argument 2pi sur 3. Donc, elle s'écrit sous sa forme exponentielle i fois 2pi sur 3. De même, pour z seconde, elle est égale à 1 demi plus i racine de 3, qui est égal à cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Son écriture exponentielle, c'est exponentielle i pi sur 3. Voilà, comme ça, on a répondu à la première question. Petit a, vérifier que p de i racine de 3 est égal à 0 et que p de exponentielle i pi sur 3 est égal à 0. Sachant que p de z est égal 3z puissance 4 moins 7i racine de 3z au cube moins 18z au carré plus 7i racine de 3z plus p. Donc p c'est un polynôme de degré 4. On va calculer l'image de i racine de 3 par p et on montre qu'elle est égale à 0. Donc il s'agit d'une application numérique. Je remplace z par sa valeur. De même pour p de exponentielle i pi sur 3. Donc c'est un calcul simple aussi. Passons à la réponse. Deuxièmement, petit a, je remplace z par i racine de 3 et je fais mes calculs. Donc il suffit de faire attention pour ne pas faire des erreurs de calcul. Et on arrive à p de i racine de 3 est égal à 0. Pour le fichier en PDF, vous trouverez le lien sous la vidéo. Donc de même, p de exponentielle i pi sur 3, je remplace et je calcule. Il suffit, comme j'ai dit, de faire attention pour ne pas faire des erreurs de calcul et des erreurs d'inattention. Et je trouve enfin que cela est égal à 0. Donc p de exponentielle i pi sur 3 est égal à 0. Jusqu'à maintenant, nous avons deux racines du polynôme p. Il y a la racine exponentielle i pi sur 3. Le polynôme s'annule en ce point. Et il y a l'autre qui est p de... Voilà. Jusqu'à maintenant, nous avons une racine. C'est exponentielle i pi sur 3 et l'autre i racine de 3. Voilà, p de i racine de 3 est égal à 0. Passons à l'autre question. Petit c. Petit b. Montrer que pour tout nombre complexe non nul, z, on a p de moins 1 sur z est égal à 1 sur z puissance 4 fois p de z. Voilà, dans cette question aussi, il suffit de remplacer z par moins 1 sur z et faire les calculs jusqu'à ce qu'on arrive au résultat 1 sur z puissance 4 fois p de z. C'est ça la méthode. Donc passons à la réponse. Petit b. Pour tout z appartient à z étoile, p de moins 1 sur z est égal à 3 sur z puissance 4 plus 7i racine de 3z puissance 3 moins 18z au carré moins 7i racine de 3 sur z plus 3. J'ai remplacé z par moins 1 sur z.
Alors, je factorise par 1 sur z puissance 4 et je trouve P2 moins 1 sur z est égal à 1 sur z puissance 4 fois P de z. Donc, des règles de calcul. Il suffit d'appliquer les règles de calcul. Passons à la question petit c. On déduire que les nombres racine de 3i et exponentielle i fois 2pi sur 3 sont deux solutions de l'équation p de z égale à 0. Voilà. Donc on va déduire qu'il y a deux solutions de ce polynôme de degré 4. Après avoir déterminé deux solutions dans la question petit a. Passons à la réponse. Je vais calculer les images de ces deux complexes et on doit trouver que leur image est égale à 0 par le polynôme P. Ça, c'est une méthode. Passons à la réponse, petit c. On a P de racine de 3 sur 3i est égal racine de 3 sur 3i à la puissance 4 fois P de moins 1 sur racine de 3 sur 3i. Donc, nous avons le choix. Nous avons P de z, la forme P de z développée, et nous avons aussi cette formule. P de moins 1 sur z est égal à 1 sur z puissance 4 P de z. Si je vais utiliser cette formule, ça va me donner P de z est égal z puissance 4 multiplié par P de moins 1 sur z. Donc, pour calculer P de racine de 3 sur 3 fois i, je vais mettre racine de 3 sur 3 fois i le tout puissance 4 fois P de moins 1 sur z, c'est-à-dire sur racine de 3 sur 3 fois i. Car P de z est égal à z puissance 4 fois P de moins z. Voilà, on déduit cette égalité à partir de cette égalité. Voilà. Donc, P de racine de 3 sur 3 fois i est égal racine de 3 sur 3 i puissance 4 P de 3 sur 3 fois i. Ça, j'utilise l'inverse. Et pour monter le i au numérateur, j'utilise que moins 1 sur i est égal à i. Voilà. Donc, c'est égal à racine de 3 sur 3 fois i le tout puissance 4 fois P de i racine de 3, qui est égal à 0. Parce qu'on a déjà calculé P de i racine de 3 et on trouve qu'il est égal à 0. Je multiplie 0 par racine de 3 sur 3 fois i à la puissance 4 et je trouve 0. Donc, voilà une troisième racine, qui est racine de 3 sur 3 fois i. Alors, z est égal à i racine de 3 sur 3 est une solution de P de z égale à 0. De même pour exponentielle i de pi sur 3. Je calcule l'image en utilisant la forme P de z est égal à z puissance 4 fois P de moins z et je remplace. Donc, avec un simple calcul aussi, il suffit de calculer. Je remplace exponentielle i de pi sur 3 puissance 4 fois P de moins exponentielle, l'inverse, moins exponentielle moins i de pi sur 3. Je passe à l'inverse et j'ai multiplié par 1. Qui est égal à exponentielle i de pi sur 3 puissance 4 fois P de exponentielle i, facteur de pi moins 2pi sur 3. Qui est égal à exponentielle i de pi sur 3, le tout à la puissance 4 fois P de exponentielle i pi sur 3. Voilà. Et exponentielle i pi sur 3, c'est une racine. Donc, P de exponentielle i pi sur 3 est égal à 0. Ce produit est égal à 0, d'où P de exponentielle i de pi sur 3 est égal à 0. Ça, c'est une autre solution. Par suite, z est égal à exponentielle i de pi sur 3 est une solution de P de z est égal à 0. Maintenant, passons à la question 3. Le plan est muni d'un repère orthonormé OUV. On désigne par grand A, grand B, grand C les points d'affixes respectifs exponentielle i pi sur 3, 3 exponentielle i pi sur 3 et exponentielle i de pi sur 3. Donc on a 3 points et leur affixe. Construire les points A, B et C. Alors pour construire un point, ou bien on utilise les coordonnées cartésiennes, si on a la forme algébrique, ou bien on utilise les coordonnées polaires, si on a la forme
trigonométrique ou exponentielle. Ici, nous avons les formes exponentielles, donc on va utiliser les coordonnées polaires. Le module ici est égal à 1 pour le premier complexe. Le module est égal à 1 et l'argument, on prend P sur 3. Pour le deuxième, on a le module est égal à 3. L'argument, je prends Pi sur 3. Et le troisième, le module est égal à 1 et l'argument de Pi sur 3 modulo de Pi. Donc, on va utiliser les coordonnées polaires en utilisant le module et l'argument. Passons à la solution. Commençons par A. Nous avons dit que A est égal à exponentielle I pi sur 3 et là pour module 1 et pour argument pi sur 3. J'utilise le cercle trigonométrique. Donc pi sur 3 est là pour cosinus 1 demi. Comme ça je détermine le point A. Le rayon du cercle trigonométrique est égal à 1. Donc le module est égal à 1 et l'argument est égal à pi sur 3. Ici, comme ça on représente le point A. Pour le point B, nous avons B est égal à 3 exponentielle I pi sur 3. L'argument reste pi sur 3. Ce qui change, c'est le module, il devient 3 au lieu de 1. Donc, je multiplie le module par 3. Le module de A par 3. Passons à la figure. Voilà, le module de A qui était égal à 1, je le multiplie par 3, ça devient 3. 1, 2 et 3. Comme ça, je trouve le point B. Parce qu'on a l'argument pi sur 3. Même argument que A. Que la fixe de A. Passons au troisième point, C. On a C, et là pour module 1, et pour argument 2pi sur 3, modulo de pi. 2pi sur 3 qui a pour cosinus moins 1 demi. Passons à la figure. Donc voilà moins 1 demi. Voilà le point C qui a pour affixe exponentielle I 2pi sur 3. Comme ça, on a représenté les trois points A, B et C. Passons à la question qui suit. Petit b. Construire le point D défini par OD est égal à OA plus OC et donner son affixe sous la forme cartésienne. Donc, pour la construction, il suffit de rappeler la propriété du parallélogramme. Si on a OD est égal à OA plus OC, c'est que OADC est un parallélogramme. Donc, je peux construire D facilement, sans calculer son affixe. Et après, je vais calculer son affixe comme il est demandé ici. Alors, passons à la figure. J'ai dit OADC est un parallélogramme parce qu'on a par hypothèse OA plus OC est égal à OD. Donc, comme ça, je peux construire le point D. Je trouve que D appartient à l'axe des Y. Pour l'affixe de D, j'utilise cette relation. OD est égal à OA plus OC, puisque O c'est l'origine du repère. Donc ZD est égal à ZA plus ZC. ZA c'est exponentielle I pi sur 3. ZC c'est exponentielle I fois 2pi sur 3. Donc je peux calculer ZD facilement à l'aide de ZA et ZC, c'est-à-dire l'affixe de A et l'affixe de C. Passons à la réponse. Voilà, l'affixe de D est égal à l'affixe de A plus l'affixe de C. ZD est égal à ZA plus ZC. Et je fais la somme. Et je remplace, puisqu'elle a demandé la forme cartésienne, c'est-à-dire la forme algébrique, pour utiliser les coordonnées cartésiennes. La forme algébrique de exponentielle pi sur 3, c'est 1 demi plus i racine de 3 sur 2. La forme algébrique de exponentielle i de pi sur 3, c'est moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Je fais la somme, 1 demi moins 1 demi, c'est un 0. Donc, je trouve i racine de 3. C'est ça la forme algébrique de ZD. C'est l'affixe de D, i racine de 3. C'est bon. Passons à la question qui suit. Donc, petit c, la parallèle à la droite BD, passons par A, coupe la droite OD au point E. Je trace cette parallèle BD, la parallèle à la droite BD qui passe par A
il coupe OD au point E. Passons à la figure. La parallèle ABD, voilà la droite BD. La parallèle ABD qui passe par le point A, elle va couper OD en E. On va couper l'axe des Y OD en E. Donc, c'est bien clair, la construction de E. La question, c'est déterminer l'affixe du point E. Alors, pour déterminer l'affixe du point E, on peut utiliser la figure. Donc, on peut remarquer à partir de la figure que l'inconnu ici, c'est le point E. Alors que les points A, B et D sont connus avec leur affixe. On a l'affixe de A, l'affixe de B, l'affixe de D, et on cherche l'affixe de E. Donc, on doit trouver une relation qui relie ces 4 points. Or, la droite AE et la droite BD sont parallèles. C'est-à-dire que AE est égal à KBD. Ou bien, déterminant des deux vecteurs AE et BD est égal à 0, puisque les deux droites sont parallèles. Donc, déterminant est égal à 0, ça va nous donner une équation dont l'inconnu, ce sont les coordonnées de E, X, E, Y, E. Une équation à deux inconnus. Or, l'abscisse de E, c'est égal à 0. Donc, je peux remplacer X par 0 et il nous reste un seul inconnu, c'est Y de E, c'est Y. Donc, ça va marcher. Donc, je vais construire une équation de premier degré à un seul inconnu. Passons à la réponse. Pardon. Petit c. C'est déjà fait. Petit c. On a l'affixe de BD est égal à ZD moins ZB. Donc on a commencé ici par calculer l'affixe du vecteur BD. Car on a dit que déterminant de BD à E est égal à 0. Donc avant, il faut d'abord les coordonnées de BD ou bien l'affixe du vecteur BD. Donc je trouve l'affixe de BD, c'est l'affixe de D, ZD moins ZB. Je remplace et j'écris la forme algébrique et je trouve que l'abscisse c'est moins 3,5 et l'ordonnée c'est moins racine de 3 sur 2. Donc BD c'est bien déterminé. Passons à EA, deuxième vecteur. C'est ZA moins ZE. On pose ZE est égal à X plus Y puisque c'est inconnu. Mais A, je remplace ZA par sa valeur. ZA moins ZE est égal à 1 demi plus I racine de 3 sur 2, moins X moins Y. Or, X égale à 0. Donc, j'obtiens ZA moins ZE est égal à 1 demi plus I facteur de racine de 3 sur 2 moins Y. Passons au déterminant. Déterminant des deux vecteurs est égal à 0. Je pose ici les coordonnées de BD, qui sont moins 3,5 moins racine de 3 sur 2. Ici les coordonnées de AE, qui sont 1 demi et racine de 3 sur 2 moins Y. Voilà la forme algébrique ici. Ce déterminant est égal à 0, car les droites sont parallèles. Donc voilà, j'arrive à construire une équation à un seul inconnu. C'est Y. Facilement, je trouve Y est égal à racine de 3 sur 3. Et par suite, ZE est égal à I racine de 3 sur 3. Seulement, il faut faire le calcul voilà, avec précision. Comme ça, on a terminé la solution de l'exercice 3.